مثل فيها نوح وإليش، مثل ما في سيدة بشار وسيدة التركي، بليج في سيدة بلوط. هدية كثير مواضعة وعير المطلقية الصيام كثير نقبل نتقبلها منها. ويها يا سيدنا قدس واستريح، فرجينا هالوش المنيح، وارفع صليبك وبارك، وليحيا دين المسيح. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخوتنا وأخواتنا إلى الأبد.
نطلب منك يا رب أن تبارك هذا الطعام الذي أعطيتنا إياه من فضل نعمك وبركاتك. بارك جميع الذين قدموا، بارك هذه الجماعة المؤمنة بمحبتك وبسلامك وفي كرامة الإنسان كما أتيت بها في عيد ميلادك المجيد. شبابه وبرو روحه قديشه حدا له الشرير الرجيم. آمين. بارك الله فيكم. طول عمرك سيد. هدول كلهم ولاد رعيتك سيد البشارة. Chers auditeurs d'RCF et chers téléspectateurs d'Assyria TV, je vous dis bienvenue à notre émission enregistrée depuis l'église Saint-Pierre-et-Paul de Droix à Liège. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sa béatitude Modernatios Joseph III qui a donné la messe ce matin ici. Avant tout, Sayyidna Barkhmor et soyez le bienvenu. Merci pour cette émission que vous allez faire voir dans la télévision, que vous avez dit RCF et Assyria. Eh bien, c'est la première fois que je visite Liège et je suis très heureux de rencontrer notre communauté syriaque maronite et de toutes les églises venant de la Syrie, de l'Irak, du Liban. Et bien sûr, le pasteur qui s'occupe de cette communauté est Abouna Abdallah Abberri, qui se donne et se dévoue pour que cette communauté puisse vraiment être bien intégrée dans cette communauté nouvelle de la ville de Liège et en Belgique. Votre béatitude, votre visite en fait est intégrée dans une visite apostolique plus générale puisque vous êtes là en fait depuis une semaine en Belgique très particulièrement. Quel était l'objectif global de cette visite en Belgique ? Tout d'abord, c'était de rencontrer nos fidèles avec le clergé dans soit ce pays, la Belgique. Nous aimons surtout l'Église catholique et le peuple et tous les chrétiens qui se dévouent à voir Jésus-Christ dans le plus pauvre, le plus démuni, dans l'étranger et le voir dans nos frères et sœurs, dans la foi, les chrétiens du Proche-Orient qui ont été cibles de haine, de persécution le long des siècles et durant les dernières années, comme vous le savez, soit en Syrie, soit en Irak. Et maintenant, nous venons aussi de savoir que la cathédrale de Saint-Marc au Caire a été le cible d'un attentat terroriste, une voiture piégée où il y a eu des victimes mortes et blessées. Eh bien, ça c'était notre premier but, de rencontrer notre communauté. Le deuxième but, c'est de savoir comment proclamer la vérité dans la charité dans ces pays occidentaux qui malheureusement sont pour la plupart, moi je parle surtout de la classe politique de ces pays, ils sont indifférents vis-à-vis de ce que les chrétiens du Proche-Orient, Moyen-Orient sont en train d'endurer et de souffrir. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas le grand nombre comme la majorité parmi laquelle nous vivons qui ont une nation islamique, al-Umma al-Islamiyya. Nous n'avons pas la richesse des pays pétrolifères, le pétrole, et nous sommes des gens
qui croient dans la paix et la convivence fraternelle entre tous les segments des pays. C'est pour cela, malheureusement, nous ne sommes pas vraiment pris d'attention de ces pays qui, malheureusement, recherchent leurs intérêts propres et immédiats, c'est-à-dire ils sont opportunistes. Nous sommes ici pour dire à ces pays de l'Union européenne, parce que j'ai été en Allemagne et je viens de retourner aussi d'un voyage assez court en Hollande, les Pays-Bas et ici en Belgique, nous allons défendre la cause des chrétiens et être comme Saint Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Justement, Monseigneur, durant votre visite ici en Belgique, vous avez rencontré plusieurs membres du gouvernement belge, et en particulier le vice-président du Parlement belge, mais aussi le roi Philippe de Belgique. Comment est-ce que ça s'est passé, ces dernières rencontres? Est-ce que vous êtes satisfait de votre rencontre avec ces différents représentants de la Belgique? Oui, à vrai dire, monsieur le vice-président du Parlement a été très gentil à nous accueillir dans son siège, dans son bureau. Et surtout, la visite que nous avons eue avec Sa Majesté le roi Philippe, ça a été vraiment une chose qui remplit notre cœur de joie et aussi de fierté de voir en ce roi cette présence, ce témoignage plutôt chrétien. Nous avons conversé très franchement avec Sa Majesté et lui qui nous écoutait, et il est bien informé de notre situation, des situations des chrétiens dans le Proche-Orient. Et bien sûr, nous avons l'espoir que Sa Majesté, avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ici en Europe, puisse vraiment défendre la cause de la vérité et de la justice, pas seulement pour les pays riches, mais surtout pour ce peuple abandonnés qui sont les chrétiens du Proche-Orient, ainsi que les autres minorités, soit en Irak, soit en Syrie. Votre béatitude, la situation effectivement des différents peuples chrétiens, et en particulier bien sûr les Syriaques en Syrie et en Irak, est vraiment très préoccupante. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments d'actualité à nos auditeurs d'RCF et à nos téléspectateurs d'Assyria TV? Justement, vous l'avez bien dit, notre Église syriaque, soit l'orthodoxe, soit la catholique, a été l'Église la plus touchée, éprouvée par les événements horribles qui sont passés, soit en Irak, soit en Syrie. Comme vous le savez, il y a 2 ans et 4 mois, c'était au mois d'août 2014 que un grand nombre de chrétiens de la plaine de Ninive, après ceux de Mossoul, ont été chassés, déracinés de leur terre natale. Et nous, les Syriaques, nous avons été les plus touchés. Plus que 70 000 Syriaques ont été, dans l'espace d'une nuit, chassés, déracinés de chez eux. Maintenant, ils vivent pour la plupart comme réfugiés au Kurdistan. Plus d'un tiers d'eux sont déjà partis, soit dans les pays voisins comme le Liban, la Jordanie, peut-être la Turquie un peu, mais aussi ceux qui ont pris le large à traverser la mer et les océans. C'est pour cela, nous qui sommes les plus touchés, 100 ans après le génocide syriaque, le Seifo, dans l'Empire ottoman, nous sommes vraiment très préoccupés pour notre survie.
C'est pour cela que nous essayons de dire à haute voix notre souffrance, nos souffrances, notre douleur disons, et essayer d'ouvrir les yeux et aussi de sensibiliser ceux qui sont les forts, soi-disant, sur la scène internationale, les grands pays, de penser à notre sort. Nous sommes devenus comme des espèces, disons, vraiment menacées de disparition, en danger de disparition. Et ça, ce n'est pas un honneur pour la civilisation. Nous portons une culture très ancienne de la langue syriaque araméenne, comme l'église maronite, comme l'église chaldéenne, comme les églises syriaques de l'Inde. Donc, si nous disparaissons, ce sera une grande perte, pas seulement pour le Proche-Orient, mais pour tout le monde, c'est-à-dire pour toute la planète. C'est pour cela que nous disons que nous ne sommes pas seulement frères et sœurs dans la foi, mais aussi nous sommes porteurs d'une civilisation pour laquelle nous devons faire tout notre possible à pas seulement à préserver, mais aussi à la développer pour le bien de la famille humaine. Justement, est-ce que la solution pour préserver notre culture syriaque qui est vraiment mise en danger, ce serait d'avoir une autonomie? On parle beaucoup de la plaine de Ninive. Comment voyez-vous cette solution pour justement préserver notre culture et notre religion en même temps? Il y a juste 2 semaines, j'ai été dans la plaine de Ninive après sa libération. Et c'était des scènes d'horreur que nous avons constatées. Il faut le dire, nous n'utilisons pas ce langage politiquement correct et dissimuler la vérité. Nous avons été le cible de la haine de ces takfiristes djihadistes. Ils ont pris en cible seulement les villages et villes chrétiennes. Destruction, désacralisation et même des incendies. Ils ont mis l'incendie dans les églises, les maisons, les hôpitaux, écoles de nos villes chrétiennes à la plaine de Ninive. C'est pour cela nous voulons encourager notre peuple à y retourner, mais sans l'intervention effective de la famille des nations, surtout les pays les plus puissants, ça ne sera pas possible parce que notre peuple commence à perdre courage et aussi son moral devient de plus en plus bas. Et c'est pour cela nous sommes ici pour plaider pour sa cause et rappeler ceux qui ont la parole sur la scène internationale de leur devoir de défendre les plus démunis, les plus faibles, les abandonnés, et surtout quand c'est toute une communauté qui est prise en cible par ceux et celles, ces militants des bandes terroristes que nous connaissons. Merci pour ce message très clair. Est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs d'RCF et nos téléspectateurs d'Assyria TV, un message de bénédiction de façon générale? C'est un message de reconnaissance, un grand merci à ceux et celles qui travaillent dans ces 2 sections des médias, RCF et la Assyria TV. Et je sais très bien que leur mission n'est pas si facile, aisée de nos jours, parce qu'il y a ce qu'on appelle les agglomerates médias qui, disons, contrôlent ce pouvoir qu'on appelle le 4e pouvoir de l'information. Et pour cela, je prie pour eux et pour elles
et je vous donne ma bénédiction. Shemabo, Wabro, Ruho Qadisho, Hadalo, Sharir Almin, Amin. Barak Mor, Sayyidna. Allons barik, Habibna. Je suis ici avec un des membres de l'église syriaque catholique de Liège. Quelles ont été vos impressions et comment est-ce que s'est déroulée la messe et la cérémonie par après avec le patriarche de l'église? Dieu merci, c'était une occasion très importante pour nous, étant des Syriaques catholiques, que notre patriarche, sa béatitude Joseph Yonan, venir nous voir ici en Belgique. Et ça s'est très bien passé parce que c'est pas seulement notre patriarche qui était à la messe, c'est les Syriaques orthodoxes qui ont assisté à notre messe, c'est les plusieurs églises catholiques de l'Orient. Et ça a été vraiment très bien de sa part de nous visiter. On a vu une église de Droix bondée justement. Comment vous avez vu ça justement? L'église Saint-Pierre et Paul, c'est une église presque à l'abandon. Heureusement qu'on a des frères syriaques orthodoxes qui viennent célébrer la messe tous les dimanches ici. Et suite à l'arrivée des réfugiés syriens chrétiens, le Père Abdallah a su remplir de frères chrétiens à nous ici dans cette église. Un dernier message pour nos auditeurs d'RCF et à Syria TV en même temps. C'est une grande joie de remercier RCF et Assyria TV de leur effort de venir en ce jour en vitesse assister à cette messe. Merci beaucoup. Merci beaucoup RCF, merci Assyria TV. Je suis maintenant avec Abouna Abdallah, le prêtre de l'église syriaque de Liège. Abouna, comment est-ce que s'est déroulée ici la messe et toute l'organisation, même la préparation pour la venue du patriarche de l'église syriaque catholique? Comme je dis au mot d'accueil pour le Monseigneur, vraiment c'est une page d'histoire qui commence à ouvrir ici. Maintenant avec Monseigneur, vraiment c'est un rêve qu'un patriarche d'Orient vient pour visiter Liège. Vous savez très bien, Liège c'est une petite ville dans l'Europe. C'est vraiment je peux dire une ville abandonnée certainement de part de notre autorité religieuse. Et la visite de le patriarche syriaque catholique nous avait donné la force pour vraiment résister avec toutes les difficultés possibles et imaginables. C'est vrai, tu sais, de créer quelque chose, c'est déjà difficile. Mais pour créer une paroisse de nouveau, une paroisse multiculturelle, même je peux dire, nous sommes de plusieurs communautés différentes. Parmi notre communauté, il y a le syriaque orthodoxe, comme il y a le syriaque catholique. Il y a le grec orthodoxe, comme il y a le grec catholique. Il y a le maronite, il y a le chaldéen. Il y a le peuple qui vient de l'Irak, de la Syrie, de Liban, de l'Égypte. Il y a vraiment comme une Nations Unies qui commence à grandir dans cette église, dans cette communauté. D'après vos descriptions, ça fait presque rêver. C'est vraiment l'église entre guillemets de rêve, justement, qui accueille, quelle que soit leur confession, les différents Syriaques venus ici à Liège. C'est notre but. Pour ça, moi, malgré que je suis maronite, je suis fier d'être curé maronite qui vient d'Alep, mais notre but, je sais, parce que c'est Liège, je sais qu'il faut être vraiment ici missionnaire. Je ne peux pas être ici seulement pour le maronite. Toi-même, tu as utilisé le mot de rêve. Vraiment, c'est une église de rêve, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne demande pas à nous, est-ce que je suis maronite, je suis chrétien? Est-ce que je crois ou je ne crois pas? Et un peu le but premier de l'Église, de rassembler toute cette minorité chrétienne à Liège et avec eux de faire quelque chose et de grandir une rêve. C'est une rêve, mais il faut que cette rêve soit réalisable. Et ça, c'est la difficulté. Pour que nos auditeurs d'RCF aient un petit peu une idée justement de la grandeur de cette paroisse, combien de familles en fait viennent à l'église vous écoutez donc à la messe? Chaque dimanche, il y a entre 150 et 225. C'est une nouvelle paroisse, pour ça je dis, nous commençons à faire une nouvelle registre. Maintenant, il y a plus ou moins 150 familles
je dis arabophone, mais la majorité c'est syriaque, mais qui parlent langue arabe, qui assistent à la messe chaque dimanche. Quel est votre message aux auditeurs d'RCF qui vous écoutent donc ici à Liège, de façon générale peut-être? Ouvrez votre yeux et votre cœur pour accueillir bien le migrant. Le migrant, quelqu'un comme vous, mais maintenant, pour une circonstance difficile, il subit une période difficile. Il faut accueillir, il faut partager avec lui cette foi, cette difficulté. Il faut aider ces personnes qui vivent ici, loin de chez lui, de sortir de cette épreuve, de sortir de cette lunette. Et je pense qu'en travaillant ensemble, nous pouvons soulager un peu le problème et aider ces gens à vraiment vivre leur foi et montrer leurs différends, leurs richesses. Et Liège, il est reconnu depuis des années comme une terre d'accueil. Et maintenant, avec la communauté arabophone, il réalise ses rêves. Il devient une terre d'accueil, mais il devient une terre d'accueil pour ce nouveau migrant qui vient, qu'ils ont laissé derrière eux toute une histoire, toute une vie, tout un bien-être pour vivre ici. Comme je dis au Monseigneur le Patriarche, sa béatitude, nous n'avons pas vécu une période d'exil comme l'Ancien Testament, mais nous venons d'une période, un nouvel exil, avec toutes les difficultés pour avoir de visa, pour faire un passeport, pour passer les frontières. Et notre peuple, il a souffert, il a assez souffert. Maintenant, je demande si nous pouvons un peu réaliser ou un peu rêver. Si je dois un jour quitter ma maison, qu'est-ce que je deviens? Ce n'est pas seulement je laissais derrière moi une certaine richesse, non, mais je laissais derrière moi certaines parties de mon histoire. Et ça, c'est les difficultés. Et pour ça, je demande à l'Église en Belgique, je demande à un peuple belge, vraiment, essayer d'être un terre qui accueille cette souffrance. Parce que cette souffrance, un jour ou l'autre, devient une souffrance commune. Mais avec l'aide des autres, cette souffrance, il peut diminuer, il peut vraiment résoudre. Et merci pour votre présence, pour accueillir avec nous, avec le média, la visite de béatitude de Monseigneur Youssef Younan. Merci pour tout ce travail que vous faites. Et vraiment, la bonne nouvelle passe aujourd'hui par le média. Et merci pour être aussi Jean-Baptiste de 3e millénaire. Merci. Merci à vous.